Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 8 août 2023. Alors je vous propose aujourd'hui un tirage général avec l'oracle bleu. Et puis j'espère que vous allez bien. Alors, le 8 août 2023, que peut-on savoir? Voilà. Qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle bleu? Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Maison inspiration, un très bel endroit. Ça nous parle d'un très bel endroit. Alors, c'est parti, l'oracle bleu, qu'a-t-il à nous dire? Des nouvelles. On va recevoir des nouvelles concernant un événement qui aura lieu au printemps prochain. Alors, j'avais vu qu'il y aurait l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Ça nous avait dit printemps la dernière fois. Qu'on ne serait pas à l'abri d'une œuvre d'art un peu spéciale à l'intérieur, dans le cadre de cette rénovation, on va dire. Alors, on va voir. Là, on nous parle d'une nouvelle qui concerne le printemps prochain. Allez, c'est parti. Les voyages, l'arbre de vie, la maison. Ah, on a ces deux cartes de la coupe. Quand on a deux cartes qui reviennent comme ça, c'est qu'il y a un message par rapport à ça. Ça nous parle soit d'un très bel endroit, d'un très beau lieu, voire d'un bâtiment, d'une ville. On va voir. Et là, on a l'automne. Donc, ça fait deux fois. Donc, il y a quelque chose, il y a un message en rapport avec la maison et l'inspiration. Donc, un projet qui concerne soit les lieux de vie, un lieu en particulier. On va voir ça. Voyage à l'étranger. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Ok, on est en période de vacances, mais bon, tout le monde n'a pas la chance de partir. Alors, là, on nous dit voyage dans un lieu à l'étranger. On nous parle d'un temple. Alors, là, qu'est-ce qui me vient? On a un pays assez touristique où les gens voyagent à l'étranger, où il y a présence de temples. Ça peut être la Grèce, ça peut être l'Italie, la Sicile, ça peut être certaines îles de Méditerranée. Il y a des temples en Égypte aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, la terre, là. Alors là, la terre, moi, j'ai une notion là de terre ou de sable. Là, j'ai le sable. Là, on serait peut-être en Égypte. Ou alors, il y a certains pays du Moyen-Orient aussi où il reste des vestiges antiques comme ça, des sites magnifiques. Enfin, moi qui adore l'histoire. Alors, là, ça nous parle d'un pays à l'étranger où il y a présence de temples, où il y a présence de sable. Qu'est-ce que ça veut dire? Chagrin. Chagrin. Un problème. Il va y avoir un problème. De quel ordre? Stérilité. Quelque chose de stérile où rien ne va pouvoir bouger pendant un certain temps. Stérilité, ça peut parler aussi de manque. Ça peut parler de peut-être éventuellement même de famine. De famine. Alors, est-ce qu'on ne serait pas là dans ce qui se passe en ce moment avec le coup d'État au Niger? On voit qu'il y a des répercussions, bien sûr, avec tous les pays autour, selon les alliances, etc., des uns et des autres. Est-ce que ça nous parle de ça? Le guide. Le guide. On a quelqu'un qui ouvre un chemin, qui ouvre une route, mais là, je ne sais pas de quel guide il s'agit. Ah, guide amour. On a peut-être quelqu'un de bienveillant. Alors, je me demande si là, il n'est pas question quand même de tourisme et littéralement d'un guide touristique. Il y aurait un problème par rapport à des touristes dans un pays comme ça, très visité avec des temples. Est-ce que c'est pas l'Égypte? Festivité, festivité. Qu'est-ce qu'il y a comme festivité? Monde effondré. Oui, on est dans un pays où il y a des vieux bâtiments. Bon, bah des vieux bâtiments. Là, on voit une ébauche du Colisée à Rome, mais voilà, c'est
Ça, c'est dans le sens de ruine, hein, des monuments antiques, des monuments qui sont en ruine. Là, on nous parle d'un monument qui pouvait accueillir aussi des cérémonies, des festivités. Alors, on est par... Là, c'est un temple. Il y a un guide touristique. Il va y avoir un problème, voilà, dans un pays touristique, avec présence de temple, pour moi, au milieu peut-être de sable ou de désert. Je ne sais pas si c'est pas l'Égypte ou un pays de Moyen-Orient, mais pareil, avec des temples et des vieux bâtiments antiques, des ruines. Il va y avoir quelque chose. On ne peut pas savoir quoi, mais un problème. Hein. On a chagrin et stérilité, soit des guides, soit des gens qui vont être bloqués, je ne sais pas. Bon, eh bien, écoutez, on verra ça. C'est pas très joyeux. Alors, l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, sacrifice. Alors, sacrifice pour la famille. Sacrifice par rapport à... Est-ce que c'est des fruits, des récoltes? Qu'est-ce que ça veut dire là? Lumière. Lumière. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Sacrifice concernant la famille, la lumière. Là, il y a beaucoup de gens qui vont faire très attention à leur consommation d'électricité parce que ben moi, j'ai reçu un mail d'EDF. C'est bien augmenté de 10%. Là, c'était au 1er août. Donc, ça y est, ben là, on y est. Hein, on est le 8 août. Donc, ça veut dire que les familles vont devoir un petit peu là... je pense que tout le monde faisait en principe attention, hein, mais redoubler encore. Là, ça parle même de sacrifice. Hein. Les personnes auront du mal à payer leurs factures d'électricité et en tout cas des grosses restrictions. De toute façon, on est dans les restrictions depuis plusieurs années. Donc, voilà. Duplication. Lumière, duplication. Là, on a des suites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ça, c'est la multiplication, en fait, sur la lumière. C'est parce qu'il va y avoir plusieurs augmentations. Hein. Ce n'est pas la première, là, hélas. Là, on a 10% en plus, mais apparemment, là, c'est ce qu'on va nous dire. C'est il y en aura d'autres d'augmentation. Et ça nous dit aussi que ça va augmenter les factures. Donc là, voilà, les familles vont devoir faire très attention, voire même la sacrifice. Moi, je pense qu'il y a même des gens, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont... couper leur abonnement s'ils ont un deuxième lieu, peut-être résidence secondaire où ils ont moins besoin. Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là parce qu'on nous parle quand même de sacrifice. Hein. Alors admettons, je ne sais pas, si vous avez un lieu de vacances, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont résilier le deuxième contrat, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il peut y avoir cette idée-là. Ouais. Alors, on avait dans la coupe, c'était étrange, maison inspiration. Là, on a maison progression. Là, c'est une idée de construction. Il y a un bâtiment, il y a quelque chose qui se construit. Alors, qui est en construction. Ah oui, travail, vous voyez, là on voit, ça peut être un maçon, ça peut être un tailleur de pierre. On a quelque chose, un lieu ou un monument ou un bâtiment en construction. Alors, est-ce qu'on va en savoir plus? Mariage. Ah, mariage, on célèbre des mariages. Est-ce que ça peut être une église? Ah, ça peut parler de Notre-Dame, mais bon, on ne voit pas pourquoi ça nous en reparle. On va peut-être en entendre parler. Ou un lieu serein, calme, où on célèbre des mariages. Ça peut être une église. On va entendre parler de travaux concernant... Alors, oui, ça peut être une cathédrale et ça peut être Notre-Dame. Ou une autre. Hein. Moi, je vois une église ou une cathédrale. Là, il y a des travaux. Alors, pourquoi ça nous parle de ça? Séparation. Dont on a été coupé, peut-être. Oui, alors ça peut être Notre-Dame, oui. Alors... études. Ah, et séparation, études, est-ce qu'ils vont... est-ce qu'il y a des plans qui vont être faits peut-être par rapport à ce bâtiment pour faire plusieurs parties, pour segmenter des parties au niveau architectural. Donc c'est comment... Ah oui, initié. On va entendre... C'est des architectes. On va entendre parler là d'un nouveau plan. Voilà, d'un nouveau plan concernant une église ou une cathédrale. Quelque chose me dit que ça peut être Notre-Dame. On va entendre parler de nouveaux plans concernant cette cathédrale. Je pense Notre-Dame de Paris. C'était ça la coupe. Maison inspiration, un lieu élevé, de beauté, voilà, un lieu joli. Ah bah qui a pris feu, bon bah on est là-dedans, hein, voilà, qui a pris feu, hein, l'inspiration, un lieu, c'est avec la maison, hein, ce qu'on a eu dans la coupe, qui a pris feu. Ouais, là on va entendre parler, on va peut-être nous présenter les nouveaux plans de construction, des nouveaux plans d'architecture concernant Notre-Dame et en plus, on a vu la carte du printemps, je ne sais plus, dans la coupe je crois. Et il était question, un tirage précédent avec ce jeu nous avait dit qu'elle serait probablement inaugurée au printemps 2024. Donc là, on va peut-être nous présenter les plans. Bon, bah, je peux continuer sur cette ligne. On va voir. Changement, ouais.
Il va y avoir des modifications. Hein. Là, on le voit, c'est au niveau du plan. En termes de séparation, pour moi, ça va être, comment je vous ai dit tout à l'heure, là, au niveau architectural, il va peut-être y avoir des segmentations. Pas comment dire, voilà. Alors, un changement, bah oui, des changements. Alors, le monde animal. Dans quoi ça parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Besoin de liberté, besoin d'indépendance, sur des changements. Le soir, la nuit, les arbres, voilà, c'est bien ça. On est bien, là, il va y avoir des... Là, ça nous parle de Notre-Dame de Paris. Bah écoutez, c'est comme ça. Là, je pense qu'il y a des changements, des modifications architecturales qui vont être faites. Là, ça va partir un peu... en live, comme on dit, parce que là, on a des gens qui vont se sentir complètement libres dans un délire créatif. Hein. Le monde animal, c'est la liberté, l'indépendance, la liberté. Soit on leur a donné carte blanche, mais ça va partir dans quelque chose d'assez libre. Et là, en termes d'éclairage, moi je vois en termes d'éclairage aussi, hein, là, la nuit. Alors, est-ce qu'il va y avoir des projecteurs, voilà, peut-être une scénographie, je sais pas. Et œuvre artistique, ben, ça on l'avait vu. Donc peut-être une œuvre, alors je crois qu'il devait refaire la flèche, hein, de Viollet-le-Duc. Voilà. Bon, en tout cas là, c'est que c'est imminent, on va nous présenter les nouveaux plans. Alors si ça nous en parle, c'est que ça va peut-être faire grincer des dents. Alors, l'automne, illusion. Alors là, on a quelque chose, l'automne, les faux semblants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Enfant, illusion enfant. Nouvelle. Alors, on va apprendre des choses peut-être concernant la rentrée scolaire. Donc, on va apprendre nouvelles, des nouvelles, ouais, par rapport aux écoles, peut-être. La ville. Notaire. Ville notaire. Alors là, il y a quelque chose d'officiel. On va apprendre quelque chose par rapport à la rentrée scolaire. L'eau. Ah oui, j'avais vu quelque chose, ça, oui. L'eau, l'espoir. Alors, ça, c'était dans un tirage perso là, que je m'étais fait. J'avais vu qu'ils allaient, pour préparer le terrain, bien sûr, puisqu'ils veulent aller vers les restrictions, les passes carbone, et puis nous limiter dans tout ce qui est énergétique, y compris l'eau, pour faire payer plus cher, bref, etc. Préparer le terrain, dire qu'il faut préserver, bien sûr. Je ne connais pas grand monde qui laisse exprès son robinet grand ouvert. Maintenant, de là à priver tout le monde de tout, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Moi, j'avais vu que par rapport aux écoles, ils allaient justement fortement limiter. Là, on voit qu'il va y avoir peut-être même un décret, un mot d'ordre au niveau des écoles par rapport à l'eau. Ils vont leur, ça y est, l'endoctrinement, ne consommez pas d'eau. Alors, j'espère qu'ils vont les autoriser à se laver les mains, ces petits bouts de chou quand même, ne serait-ce que par hygiène. Il va y avoir un gros effort sur l'eau, demandé aux écoles. Voilà. Et on va nous dire que c'est pour des... bien sûr, hein, que après les gens ne sont pas imbéciles, mais là, ça va être vraiment la pas plus loin Gand, là, on va nous dire. Hein. Alors, les écoles, l'eau, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Ouais, les maîtres d'école, les directeurs. Ah oui, c'est d'accord, les directeurs vont recevoir des directives, on va dire. Hein. Ah ouais, coupure. Ah, carrément coupure. Carrément des coupures, ouais. Donc, ils vont devoir je sais pas drastiquement, mais en tout cas, on nous dit, bon, faux semblant toujours, hein. Hein, on sait les enjeux derrière de vouloir restreindre. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut volontairement gaspiller l'eau, mais c'est loin d'être le cas. Les gens ne sont pas bêtes. Mais par contre là, faux semblant, donc illusion, donc ça va être encore de la poudre aux yeux. Mais par contre, il va y avoir des directives officielles par rapport à l'eau dans les écoles. Les directeurs vont recevoir. Mais là, ça nous parle de coupure. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils auront de l'eau qu'à certaines heures de la journée? Je ne sais pas. Perturbation, ouais. Ben là, je pense qu'on est en train de les mettre au parfum, hein, les directeurs d'établissement, en leur disant qu'il est possible que dans l'année scolaire, il y ait certaines heures où il y ait des coupures d'eau. Voilà, ça va bien préparer les esprits comme ça. Alors, j'en remets une. Ben, la mer, ouais, c'est ça. La mer, on est bien dans l'eau. Là, on est bien dans... Alors,
Il peut être question de désalinisation. Il y a certaines îles. Moi, je sais, j'ai vécu dans des îles aux Antilles où il fallait désaliniser l'eau. Donc, on payait très cher l'eau. Moi, ça me fait penser. Je crois qu'ils sont en train de vouloir faire... Ils ont changé aussi à La Réunion. Si quelqu'un dans les commentaires peut me préciser, je crois qu'ils ont changé l'endroit de traitement de l'eau. Enfin, aussi à La Réunion. Mais là, il va y avoir... Vous voyez, là et là, ça pourrait parler de l'eau de mer. Perturbation. Alors, c'est par rapport à l'eau. Alors, soit de l'eau que l'on a mais qu'on expédie par la mer. En tout cas, il peut y avoir des coupures et ils vont être mis au parfum. Bon, de mieux en mieux. Voilà, de toute façon, il y aura toujours quelque chose. Alors, voilà, Notre-Dame, on a eu les infos. Attendons-nous au pire. Là, c'est des sacrifices par rapport à l'électricité. Allez, je peux en remettre une. Attachement, c'est les contrats, ça. Ah oui. Ah, voilà, c'est ce que j'avais... ressenti, c'est-à-dire que les gens qui ont plusieurs contrats, voire par exemple dans une ou plusieurs résidences secondaires, ils vont peut-être sacrifier d'autres contrats pardon, là on est dans l'électricité, pardon. Voyez, ceux qui ont plusieurs contrats, là l'attachement, le lien, le contrat, au niveau de l'électricité, il y en a qui vont dire bon ben ça devient tellement cher qu'à tel endroit on n'y va pas assez souvent, allez on va résilier le contrat, voilà. Je pense que c'est ça. Genre des maisons ou des terrains, ou des maisons de camping, enfin maisons de vacances, ou des endroits où les gens vont, mais en résidence secondaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Alors, on va essayer de prendre d'autres jeux. Alors, j'ai préparé l'œil de lotus. On va voir. Donc, pareil, pour un tirage général. Alors, on va voir avec l'œil de lotus, pareil, pour un tirage général. Que peut-on savoir en ce 8 août pour la France? Alors, l'été, bah oui, on est en plein dedans. Ah bah, amour, oui, bon, la saison des amours, des rencontres, etc. Alors, que peut-on savoir d'important pour la France en ce 8 août? Des ennuis, des changements, déménagement, la chance. Une femme. Une route barrée, une interdiction. Ah. Alors, là on a par rapport à une situation qui provoque des ennuis, il va y avoir du mouvement. Ce qui domine le jeu, c'est la chance, peut-être le hasard, la providence. On a une femme et on a une interdiction. Alors, est-ce que ça redirait ce que ça m'avait dit dans les derniers tirages? J'avais vu qu'il y aurait peut-être encore une demande d'abrogation à la rentrée concernant cette réforme des retraites ou je ne sais pas, peut-être autre chose, mais là l'interdiction, ça me fait penser à un blocage, un barrage, comme une motion de censure qui serait à l'initiative d'une femme. Alors on va voir si c'est ça. Alors, prudence, ennui, prudence. Alors ennui, prudence, ça parle de quoi? La mort, la fin, sur la fin de quelque chose. Sur quelque chose qui se termine, qu'est-ce que ça peut être? Alors, j'ai l'oracle soleil qui va bien avec, elle va aller tomber toute seule. Alors, pourquoi prudence par rapport à quelque chose qui se termine? Qu'est-ce que ça veut dire là? Ah, puissance, d'accord. Ça, c'est la lutte, c'est le combat, mais c'est aussi, je le prends aussi souvent vraiment dans le sens propre, puissance. Là, en ce moment, est-ce que c'est ce qui se passe en Afrique? Après, bon, ça peut être aussi ce qui se passe dans le pays du grand froid, mais là, on nous dit des ennuis, nécessité d'être prudent, quelque chose qui se termine au niveau de puissance. Je dirais pas la puissance coloniale, mais c'est peut-être, ça parle peut-être des anciennes colonies françaises en Afrique. On voit bien que peut-être c'est sur la fin ou sur un chemin d'une transformation, des ennuis. Ouais, là je vois bien peut-être ce qui se passe là au Niger. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, oppression. Ah ouais. C'est des pays qui veulent se libérer aussi d'une certaine oppression. C'est ça. Donc là, on est dans ça. Ok. Bah tiens, je vais en mettre une pour voir la suite. Épanouissement. Ouais, ils veulent plus de pouvoir s'en sortir peut-être par eux-mêmes, etc. Sortir de cette oppression.
Ben là, je pense que ça en prend peut-être le chemin avec le temps, parce qu'on parle vraiment d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine, qui se transforme, et ça va vers un épanouissement. Il est possible que là, on soit au début, que s'amorce une période de transformation au niveau de toutes ces anciennes colonies françaises en Afrique qui veulent se libérer en quelque sorte d'une oppression. Ok, bon, alors on va continuer. Alors ce qui bouge là, ce qui va bouger, déménager, ah, c'est d'ici l'hiver. Alors, d'ici l'hiver, qu'est-ce que c'est? Refuge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aide. Ah ouais, là, on a le refuge et l'aide. Ah, on a des gens qui vont partir. Émigrer, qui vont vouloir trouver refuge. Aide. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir des migrants? Ah, eh ben, est-ce que tous ces pays qui vont être déstabilisés, est-ce qu'il ne va pas y avoir, justement, après une vague, puisque là, on nous montre une vague, une nouvelle vague de migration, peut-être, de personnes qui viendront chercher refuge dans peut-être des pays d'Europe. On nous dit qu'il va y avoir du mouvement d'ici l'hiver ou en hiver par rapport à ces peut-être mouvements de migration. Alors, on va en mettre une. Ah bah oui, enrichissement. Ouais. Là, à mon avis, il est possible qu'il y ait une nouvelle vague en hiver de personnes qui vont émigrer, alors soit vers la France, soit vers l'Italie ou d'autres pays d'Europe, pour des questions d'élever leur niveau de vie, on parle d'enrichissement. Alors, la chance, la naissance, quelque chose qui démarre à purification. Ah, on a quelque chose qui démarre, mais c'est vraiment là, dans une idée de nettoyage presque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, sur l'organisation. Ah, il va y avoir des mises au clair, comme des mises à jour, naissance. Bon, il y a quelque chose de positif qui arrive, comme s'il allait y avoir un grand ménage de fait, quelque chose. Ça parle d'organisation. Est-ce que ça, c'est le travail, l'industrie? Qu'est-ce que c'est? Les usines? Qu'est-ce que ça peut être? Sérénité, organisation, sérénité. Je me demande si on n'est pas dans la suite de ce jeu. On voit un arbre, là, un arbre méditerranéen, donc il y a aussi beaucoup d'oliviers. Vous en avez en Tunisie, vous en avez dans beaucoup de pays au bord de la Méditerranée. Je me demande si là, c'est pas justement, ça parle pas de ces pays. Justement, cette organisation-là de confédération là, de pays d'Afrique de l'Ouest. Donc tous ceux qui font un petit peu bloc contre les putschistes là, qui veulent restaurer... voilà, cette harmonie, on peut dire entre guillemets, puisque tout a des intérêts, bien sûr. Et là, je pense que ça veut dire ça. Il va y avoir une nouvelle organisation, ça va se clarifier. Voilà, la situation va se clarifier, apparemment, même vis-à-vis de certains pays. Alors là, moi, je dirais du Maghreb. Alors, est-ce que ça parle de l'Algérie? Je ne sais pas. On dirait qu'il va y avoir une clarification. Donc là, tout le jeu nous parle de ce qui se passe là en Afrique. Alors, la femme, la pensée, l'élaboration. Ah, on a en réponse une femme qui est en train de réfléchir. La penseur de Rodin, elle réfléchit à mettre en place quelque chose. Elle élabore un plan, un projet. Alors, on va essayer de voir. Pour aider, dans un but altruiste. Ah, par rapport à un affaiblissement. Ouais, bon, là, c'est sûr. On a quand même une femme qui travaille y compris la perte au niveau des artisans, perte de ressources. Voilà. On a, par rapport au coût de l'énergie, etc. aussi. Coût de l'énergie, il y a tout qui est là. On a une femme qui réfléchit, qui prépare quelque chose là. Prépare quelque chose. Alors, oh là, bouillonnement. Oh là. Cette situation, parce qu'elle sent que ça couve, elle sent que là, le fait d'être de plus en plus restreint, elle a peut-être l'intuition que ça bouillonne, d'une effervescence là. Elle prépare quelque chose, donc elle, c'est dans un sens pour aider, la carte de l'amour. Une femme politique probablement. Alors, allez, j'en remets une.
Colère, bouillonnement, effervescence, plaisir. Moi, je pense qu'elle veut apporter des solutions. Elle réfléchit, elle veut apporter des solutions. Elle veut apporter une accalmie aussi. C'est sur le bouillonnement, l'effervescence. Elle veut apporter des solutions. Ok, donc elle réfléchit, elle va élaborer, elle va peut-être nous parler d'un plan, d'un projet. Alors ensuite, la route barrée, ennemie. Ah, alors, route barrée, ennemie. Dans le mois qui vient. Alors, il se passe quelque chose dans le mois qui vient. Départ. Un départ. Ah, tiens, un départ. Ah, alors la route barrée, ça concerne bien des ennemis. On a des personnes négatives qui vont partir là. Hein, qui vont partir, s'éloigner dans le mois qui vient. Alors, qu'est-ce que c'est? Stabilisation. Départ, stabilisation, amitié. Alors, nouvelle équipe peut-être. Bon, ça, c'est peut-être le remaniement. Hein, je ne sais pas, je suppose. Hein. Ouais, opposition. Voilà, d'accord. Ah oui, bah ça peut être aussi un départ, une dissolution. Hein, ça, je vous l'ai dit aussi. Hein. Donc, soit c'est ce nouveau gouvernement qu'on va apprendre dans le mois qui vient, soit une dissolution, mais on nous dit que là, il y a des gens qui partent, qu'il va y avoir une nouvelle mise en place de nouveaux partenariats, de nouveaux accords, hein, mais au niveau opposition. C'est ça qui me fait penser à la dissolution. À moins qu'il prenne dans son gouvernement des ministres qui soient d'un autre parti, d'opposition. C'est possible. Mélancolie. Opposition, mélancolie. Ouais. Je vois plutôt, moi, l'option mélancolie, bonheur. Opposition, mélancolie, bonheur. Interdiction. Ouais, moi je vois plutôt l'option dissolution. Bon, on en a déjà parlé. Il veut barrer la route à des opposants dans le mois qui vient, des gens qui vont partir. Un nouvel ensemble qui va se mettre en place. Et ça, par rapport à l'opposition, ce sera plus ou moins bien reçu. Mais dessus, on a quand même un grand soleil. Alors, pourquoi un grand soleil? Le bonheur. Ah bah l'adaptation, ouais. L'adaptation. Il va falloir s'adapter. Peut-être revoter, je sais pas. Ça, c'est possible, ouais. Alors, j'en remets encore une. Ah, ben, nouvelle direction, voilà. Adaptation, nouvelle direction. Ah, mais alors là, ça peut vouloir dire, justement, qu'il va peut-être prendre des membres, alors ça, je l'avais toujours vu aussi, de l'opposition dans son gouvernement. C'est possible. Des membres de l'opposition dans son gouvernement. Il y en a à qui ça ne va pas plaire, mélancolie, mais on nous dit que ce sera positif parce qu'il va y avoir un nouveau cap et une nouvelle direction de prise. Voilà, cette nouvelle direction. Voilà, on peut finir le tirage là-dessus parce que donc, on va prendre quelque chose de nouveau et des gens qui partent. On nous dit qu'au final, ce ne sera pas négatif parce que ça va permettre de prendre un nouveau cap et une nouvelle direction. Alors, est-ce que ce sera grâce à ce nouveau gouvernement ou grâce à une nouvelle assemblée? Là, pour l'instant, moi, j'ai mis les deux hypothèses, on verra. En tout cas, on le saura bientôt, puisque c'est dans le mois qui vient. Cette femme-là, essayons d'approfondir un peu. Un point de départ, un point de départ. Elle va lancer quelque chose. Elle va lancer quelque chose, hein, qu'elle élabore, qu'elle prépare. Elle va lancer quelque chose. Ah, préjudice, ah ouais. Impulsion, préjudice. Est-ce que ça peut être un plan pour les entreprises? Est-ce que ça peut être aussi par rapport au prix de l'essence? Elle va lancer quelque chose, peut-être un projet, peut-être une proposition de loi. Là, ça peut être aussi là, tout ce qui est pétrochimie, là, par rapport à l'augmentation, parce qu'on avait les barils, là, on a des tonneaux percés. Là, ça augmente encore. Bon, ça peut être au niveau de tout ce qui est énergétique. Elle va essayer de trouver... il y a un point de départ, là, par rapport à ça. Donc, au niveau de l'énergie, elle va proposer quelque chose. Ah, ben là, j'ai envie d'en savoir plus, mais bon, on ne va pas mettre tout le jeu. Ah oui, connaissance. Ok, ok, ok. Ouais, à mon avis, il y a des choses possibles qu'elle prépare, dont elle a eu connaissance. Et elle va proposer quelque chose, peut-être une proposition de loi, quelque chose. Par rapport à ce... Ben, de toute façon, si vous suivez mes vidéos, on avait vu... donc, probablement Marine Le Pen, parce qu'elle était sortie plusieurs fois dans les jeux.
qu'elle allait vouloir aussi agir sur l'inflation alimentaire, on l'avait vu là d'ici l'hiver. Voilà, elle va trouver, voilà, pour moi c'est ça. Elle va proposer une loi par rapport à ces histoires de colère sociale sur les privations, les manques, le prix de l'énergétique, l'inflation, etc., préjudice, et elle va proposer une loi. Voilà. Bon, ben depuis le temps que ça nous le dit, ok, ben c'est pour la rentrée. C'est bientôt maintenant. Voilà, ben je vous retrouverai bientôt